Tiens, c'est parti. Donc, à nouveau réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Donc, pour Chouchou, votre deuxième chat, Patricia, est en support télépathe Yolande. Patricia, on vous écoute pour les points que vous souhaitez voir pour Chouchou. Alors, Chouchou, donc il va sur ses 12 ans, au mois d'avril, je crois. Bon, lui, c'est pareil, j'envisageais pas du tout de le garder parce que j'en avais déjà 2 autres. Mais bon, comme il est arrivé dans ma vie, il a eu 3 ou 4 mois, je crois, en plein été. J'ai pas du tout réussi à le placer parce que aussi, malheureusement, physiquement, il est ce qu'on appelle banal. Personne ne voulait le prendre parce qu'il a les poils courts. Donc, finalement, on l'a gardé. Il est resté avec nous. Donc, c'est un chat que j'ai élevé au biberon également. Pareil, il a été adorable, mais vraiment un amour, une patte de chat. Sauf qu'à presque maximum 5 mois, là, il a le comportement, le caractère qui a changé, mais alors du tout au tout. D'un chaton très affectueux, calme, câlin, c'est devenu un vrai petit monstre. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il a été vraiment bagarreur, colérique, hein, voleur. Ça, j'ai oublié de le préciser dans l'anamnèse. Il vole beaucoup la nourriture et sans arrêt, en train de bagarrer l'autre chat que j'avais aussi, Canaillou, et sa sœur Craquinette. Parce que j'ai oublié de préciser que Craquinette et lui sont frères et sœurs par la mère. Ils ont la même maman. Alors, donc, quand j'ai vu qu'il présentait ce caractère, sur les conseils du veto, je l'ai fait castrer dès 5 mois et demi. Il était bien formé, il m'a dit on peut le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai eu affaire à un vétérinaire, l'associé de mon vétérinaire, qui lui a loupé la castration. Il a eu pratiquement une hémorragie, enfin, ça s'est très mal passé. Et le veto m'a dit que ça l'avait traumatisé. Donc ça n'a rien arrangé. Ensuite, donc, il a été très perturbé par le décès de ma mère, pareil. Sauf que lui, à la différence de Craquinette, qui était très proche de moi, lui, il était très proche de ma mère. Il était sans arrêt collé à elle. Sauf que ma mère ne le voulait pas, parce que c'est vrai qu'il était pénible à vivre. Et du jour où ma mère est disparue, hein, il l'a plus vu, il a cherché dans la maison, complètement. Il se mettait à hurler nuit et jour. Il regardait souvent vers son fauteuil où elle avait l'habitude de s'allonger. Comme s'il la voyait, assise sur le fauteuil, il lui parlait. Enfin, j'avais l'impression que comme il parlait à quelqu'un. Donc, je l'ai appelé. Bon, bien sûr, je n'ai pas pu rester dans l'appartement. Nous avions un très grand T4 et j'ai déménagé pour un petit T2. Donc là, ça a été une catastrophe. De fait qu'ils avaient encore plus de promiscuité avec Craquinette. Alors là, ça a été un comportement, mais alors cauchemardesque. Nuit et jour, c'était sans arrêt des miaulements, mais des miaulements très forts. Au début, j'ai cru qu'il était sourd, parce qu'un chat sourd ne s'entend pas miauler, donc il hurle. Ben, lui, pas de cas. Le veto, lui a passé un examen, il m'a dit non, non, il entend très bien. Donc en fait, il se manifestait comme ça. Donc il hurlait, et sans arrêt à être derrière la petite chatte Craquinette, la bagarrer, mais vraiment la provoquer. C'était des bagarres roulées-boulées, même la nuit. Et il n'arrêtait pas de me passer dessus, aller venir en miaulant, me donner des coups de tête, et puis après il repartait, il venait attaquer sa sœur. Bon, voilà. Donc c'était vraiment, c'était vraiment difficile. Du fait que j'ai changé d'appartement, il a très mal supporté d'être dans un T2. En plus, il ne pouvait pas du tout sortir, même pas sur un balcon où j'avais avant qui était sécurisé. Je l'ai amené chez le veto pour lui expliquer ce qui se passait. Bon, il m'a dit qu'il a été perturbé par l'absence de ma mère. On l'a mis sous tranquillisant. Alors, homéopathie, fleur de bac et un très très léger antidépresseur. Il y a eu un petit effet. J'ai mis des phéromones artificiels dans tout l'appartement sur ses conseils pendant des mois et des mois. Alors, il y avait des laps de temps où c'était plus ou moins calme et d'autres moments, ça partait de plus belle. Il a développé, après le décès de ma mère, vraiment un comportement de léchage. Il a eu des plaies de léchage intensif, mais alors ravagées. Aussi bien tout le dessous du cou, le poitrail, le dessous du ventre, les pattes, il n'y avait plus un seul poil. Il y avait des plaies. Il se donne en fait des coups de dents. Et le fait de se donner des coups de dents, comme m'a dit le vétérinaire, il se déclenche une infection également dans la gorge. Donc, on l'a mis sous traitement. On a fait des analyses. Rien. Au niveau des analyses, il m'a dit, il n'y a vraiment rien d'alarmant. Il y a un bilan complet, vraiment nickel. Alors, on l'a mis sous corticoïdes. Et évidemment, ça a arrêté l'inflammation. Il a une haleine horriblement fétide, mais nauséabonde. Il a des selles, mais c'est pareil, il fait des flatulences.
malgré le fait que je lui ai changé l'alimentation. Il ne mange plus que des croquettes spéciales, médicales, qui normalement auraient dû enrayer tout ça, mais ça ne le fait pas. Donc bien sûr, comme lui, il est privé de toute autre nourriture, de sentir sa sœur qui mange autre chose, c'est des bagarres qui reviennent. Donc j'ai dit au veto, il m'a dit donnez-lui un petit peu comme sa sœur, mais vraiment à petite dose. C'est ce que je fais, mais malgré ça, c'est un chat qui est éternellement insatisfait. Il est tout le temps en train de miauler, de pleurer, de venir réclamer l'attention sans arrêt, sans arrêt. On est à table, il nous regarde, il nous fixe. Bon, moi, j'ai l'habitude de ne pas leur donner hein, quand on est à table, mais là, il reste à côté et il ne nous lâche pas. Mais alors, pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. Bon, là, il va mieux. Depuis que j'ai emménagé chez ma sœur, il va un peu mieux. La maison est plus grande, il arrive à mieux bouger, mais c'est pareil. Malgré ça, ça va pas. Il a des phases où il se met à hurler. Il se met à hurler, il cherche bagarre. Il est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui l'ennuie. Alors, il y a un fait aussi, des faits étranges, c'est qu'il regarde dans la maison. Il fixe des points dans la maison et par moments, il est comme affolé, terrorisé et il s'en va. Des fois, il va se cacher. J'ai l'impression qu'il voit quelque chose ou je sais pas. Il est susceptible, hein. Il ne supporte pas que je le gronde. Pourtant, je ne fais pas de différence entre lui et Craquinette. Ils ont autant de câlins l'un que l'autre. Ils ont la même nourriture. Je sais pas. Il veut pas que je le réprimande. Il me grogne. Des fois, il me grogne, mais complètement. Bon, moi, j'ai pas peur des chats. Je sais qu'ils peuvent avoir un comportement assez étonnant. Et moi, je le regarde, je le fixe. J'ai dit, mais non, tu me fais pas ça. Et j'ai tu te tais. Alors il s'en va, mais il grogne, il râle. Il râle vraiment. Même sur Anne-Marie, il lui gronde dessus. Je sais pas. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chat. Donc je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique, surtout au niveau de ses problèmes de santé. Donc sur le corps, la peau, ces espèces d'inflammations cutanées qu'il a eues. Là, ça va un peu mieux, mais alors je le vois, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il miaule beaucoup et puis il commence à se donner des coups de dents de partout. Donc là, je suis obligée de le remettre sous corticoïde. Et au niveau des intestins, c'est pareil, c'est une catastrophe. Et pourtant, il a absolument rien de décelé. Oui, c'est ce que vous marquiez, Patricia. Vous avez tout fait, hein, radio, Ah oui, tout. on a fait des radios, on a fait des examens, on a analysé les selles, on a fait des analyses sanguines poussées. Il a même gardé une journée en observation. Non, il m'a dit, tout est normal chez ce chat. Il m'a dit, je pense que c'est plutôt psychique. Il m'a dit, ça arrive aussi chez les animaux. Possible. À mon avis, je dis, moi, je dis, ah oui, je pense qu'il y a autre chose, hein. Mais Ah bon, j'ai ben, on va pas. aller voir ça. Super. Voilà. On va aller voir Je crois que ça. On j'ai va voir fait ce tout qui le se point. Ouais, je fais tout le point. passe. Voilà. Écoutez, on va voir. On va voir Chouchou. Oui, Bien. Un clic sur le micro, Patricia. oui, de Et à suite. tout à l'heure. Merci. Ça te gratte? J'ai pas ton, t'as pas ton micro, Yolande? Oui, oui, depuis qu'avant que Patricia Moi commence à aussi. parler, ça commence Moi à me aussi. gratter. Je, je m'arrache. Je me gratte Je depuis là tout à l'heure et j'ai vers la compris, hein, poubelle. les coups de dents, oui, le pauvre, ça le gratte. Hein. Parce que ça gratte partout. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Bien. Je voudrais qu'on fasse quand même un petit tour sur la partie physique, Yolande, Oui, oui. quand tu seras bien. Hein, on va sécuriser tout ça. J'arrête, oui, j'arrête de me gratter. Bon. Allez, grande aspiration. Bien, tu me dis quand tu y es sur la partie physique. En cet instant. Bien. Est-ce que tu vois Chouchou? Tu le Oui. perçois? Touche-le, vérifie bien que c'est lui. Oui, c'est lui. Parfait. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Il a une grosse angoisse au niveau du poitrail. Je la ressens. Une angoisse. Comme une boule qui remonte dans la gorge et qui descend. C'est propre au corps physique. Déconnecte-toi, toi, Yolande. Oui. Est-ce que c'est propre au corps physique?
En tout cas, c'est dans l'espace physique. Ok. C'est sur son corps ou dans son corps? Dedans. Physique. Bien. Touche, vérifie cette angoisse, puisque c'est quelque chose que tu ressentais. Oui. C'est bien ça? Ou est-ce que tu as une autre information? Non. Très bien. Maintenant que tu as cette information, tu peux explorer et me dire si autre chose attire ton attention. Je le vois tout le temps en train de lever une patte. Ok, il lève une patte. D'un point de vue ésotérique. Hein. Bien. Pourquoi ça attire ton attention? Cherche la cause. L'oreille droite. Il y a quoi à l'oreille droite? Hum. Une tache blanche. Touche cette tache blanche à l'oreille droite. Qu'est-ce que c'est? Une absence. Dis-moi plus. J'ai que ça comme info. Une Une absence. absence. Ça vient du corps ou ça vient d'ailleurs? C'est posé. C'est posé. Pourquoi tu dis c'est posé? Je comprends pas. C'est comme collé là. C'est pas lui qui l'a créé. Un implant. Un programme Oui. qui a été posé là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a le même sur chaque bout de patte avant. Sur chaque patte avant. Est-ce que c'est écrit la même chose, Yolande? Oui. Absence aussi? Oui. Bien. Ok. Autre chose? Non. Élargi au lieu de vie à partir de la fréquence de chouchou. Je vois deux araignées qui tirent des fils vers lui. Allez, tu m'en attrapes une. Tu touches, qu'est-ce que c'est? Une araignée. Les deux? Même chose? Bien, disais bien. Ok. Tu me laisses parler avec l'une d'entre elles? Bien, allez, laisse-moi avec elle. Yo! Oh! Tu m'entends? Yo! Yo! Oui. Bien. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là avec mes pattes? Je joue. Pourquoi tu joues? En quel honneur tu joues? Tu aimes jouer? Ah ouais, mais j'aime pas jouer à ça, ça me fait du mal. C'est non. Ah. Ben oui, je veux pas. Tu récoltes quoi là? Je joue. Et quoi d'autre? Je joue. Ok.
Bon, bah, tu joues plus, c'est fini. C'est moi, de toute façon, qui donne les règles du jeu. Fini, toi et l'autre, là. Fini de jouer. Donc, vous reprenez vous reprenez vos toiles. Fini. Joue plus. Joue plus. Joue plus. Fini. Terminé. Stop. Vous récupérez tout ce qui est posé sur moi et vous dégagez. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles comprennent au moins? Oui. Ok. De manière assez binaire, mais oui. Elles récupèrent quoi? Les fils. Les fils qui étaient sur les pattes, hein, c'est ça? Oui, mais il y a le centre qui était là où, à l'intérieur de lui, il y avait où il y a l'angoisse. L'angoisse. Ouais. Le centre de la toile se trouve sous le poitrail à ce niveau-là. Ok. Ils sont partis? Oui. Très bien. J'aimerais que tu me dises s'il y a encore les taches blanches avec le mot absence dessus. Alors sur les pattes, non. Et sur l'oreille non plus. Non. C'était lié à ces trucs? Oui. Très bien. Ok. J'aimerais que tu voyages un instant, Yolande, et que tu me dises, tu cherches ce moment, un des moments où Chouchou observe en l'air et tourne et miaule d'une manière assez drôle, pas normale, pas comme d'habitude, et il regarde au plafond. Cherche ce moment-là, un des moments. Oui. Qu'est-ce qu'il observe dans ce moment-là? Une araignée. Une des araignées. Bien. Ok. Reviens ici et maintenant vers Chouchou. Très bien. Et à partir de Chouchou, on va se connecter directement à la partie subliminale. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu le vois? Comme un chat. Bien. Touche-le. Vérifie bien que c'est lui. Oui, c'est lui. Très bien. Un ADN fréquentiel? 100% chat. Bien. Qu'est-ce qu'il fait? Décris-moi. Où tu te trouves? Comment tu ressens? Dis-moi tout, Yolande. Il fait comme s'il se frottait. Tu sais comme font les chats quand ils viennent se frotter. D'accord. Il se frotte à toi? Oui. Mhm. Et quand il m'a vu, il est venu, il s'est frotté. Très bien. Est-ce qu'il accepterait d'échanger avec nous un instant? Il est d'accord. Bien. Comment tu le ressens, Yolande? Je te vois sourire. Oui, parce qu'il me regarde. Mhm. Bien. Tu me laisses avec Chouchou? Bien. Allez, laisse-moi parler avec Chouchou. Chouchou? Bonjour, Chouchou. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, tu as mis du temps, tu as hésité à me répondre. Oui. Pourquoi? Pourquoi cette hésitation? J'hésite à te parler. Pourquoi tu hésites à me parler? Et je ne sais pas ce que tu viens faire.
Bien, alors touche-moi, prends les informations et vérifie mes intentions. Et pendant que tu vérifies, je viens de la part de ta gardienne, Patricia, dans ton existence de chouchou, donc de ta partie physique. Je suis juste un intermédiaire. Il se passe des choses sur ta partie physique et on aimerait comprendre ce qui se passe. Es-tu d'accord? Est-ce que tu as bien vérifié mes intentions? Oui, Bien, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es d'accord pour répondre aux questions? oui. Savoir ce qui se passe. Très bien. Bien. Maintenant que tu es d'accord, est-ce que je peux te demander à nouveau comment tu vas, chouchou? Ça dépend. Ça dépend. Alors explique-toi pourquoi ça Il y dépend. a des moments où ça va. Oui, Il y a des moments où j'ai mal à la tête mal de tête. et où ça me gratte partout. Ah oui. Alors, mal de tête et ça gratte. Oui, Partout. oui. Bien. Le plus compliqué, Alors, c'est le dos. c'est le dos. C'est le plus D'accord. compliqué. Bon. Alors, on va peut-être déjà regarder le mal de tête? Oui? Ou le dos? Le dos? Ah oui, le dos, ça a l'air compliqué. Regarde le dos, chouchou. Regarde le dos. Il y a quoi au dos? Regarde, observe. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi, chouchou. Regarde l'extérieur, maintenant. Observe ton dos de l'extérieur. Il y a quoi au dos, chouchou? Les petites bêtes. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? De là où tu observes. On Touche, dirait, prends le front. on dirait des Oui, sortes de mouches. les mouches. Des Mm, sortes de mouches. mm. Eh bien, enlève tout ça. Mets-les dans une boîte, ces bestioles. T'en veux Mm. pas? Ça te Non. dérange. En plus, Mm. ça te gratte partout, surtout le dos. Mm. Allez, tout ça, hop, dans une boîte. C'est fait? Tu reviens dans le corps? Que tu observes maintenant? Ressens pleinement? Tu sens encore? Ou pas? Quoi? Ça va mieux? C'est mieux? Oui, Bien. Donc, les petites bêtes, ces espèces de mouches qui sont dans la boîte, hein, on est d'accord, chouchou? oui. Bien. Qu'est-ce qu'elles font sur toi? Elle Comment marche. Ah ah. Et du coup, ça te gratte, c'est ça? Mm. Bien. Elle marche. Ok. Tu me parlais du mal de tête plutôt. Oui. Observe la tête. Regarde la tête. Même chose, tu peux prendre un autre point de vue. Là, j'ai pas mal à la tête. Ouais, mais regarde. Si quelque chose attire ton attention. Et tu me dis s'il y a quelque chose. Dans les oreilles. Ah, c'est ce bruit-là. Ah, Oui. attrape ce bruit. Chope-le. C'est ça qui me fait mal à la tête. Eh ben, chope-le ce bruit. Oui. Touche-le ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette fréquence? Un son. Un son. Un son. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il est dans tes oreilles? Qu'est-ce qui provoque?
Il me transperce d'une oreille à l'autre. Mhm. Et ça fait comme une barre dans la tête. Ça fait comme une barre. C'est ça qui me fait mal à la tête, c'est le son. Ah ah. Bien. C'est écrit quoi sur cette fréquence, sur ce son qui te fait mal à la tête? Lis le programme, maintenant. C'est les petites mouches qui ont mis ça là, comme si elles parlaient. Hmm. Et pourquoi il faut que les petites mouches te fassent mal à la tête? C'est pas qu'il faut qu'elles me fassent mal à la tête, Mhm. c'est que ça me fait mal à la tête. Ah oui. Ah oui, mais pourquoi elles ont mis ça là? C'est bizarre. Oui, c'est comme si elles posaient leur drapeau vers Oui. chez elles. Eh oui. Alors que c'est chez qui? C'est mes oreilles et Bah, c'est ma tête. c'est tes oreilles et c'est ta tête et c'est ton dos. Parce qu'elle marchait sur ton dos. D'autant Oui, plus qu'une mouche, c'est censé voler. C'est pas censé rester sur le dos. oui. Ah oui, en plus. D'accord. Bon. Bon, bah, il y a 2-3 petites choses quand même chez toi, là, chouchou. Et bah, sur ta partie physique aussi. Il y avait des espèces d'araignées qui jouaient, qui étaient reliées aux angoisses de ton corps physique. Ça joue pas les araignées. Eh ben, c'est bien pour ça. Mais c'est assez étrange. Il se passe quand même des choses. Toi, tu as des mouches, ton corps physique, il y a des araignées. Bon, bah, elles n'étaient pas très malignes, mais quand même, ça dérange ton corps physique. Ça lui fait pas du bien. Il se passe 2-3 choses. On continue à voir ce qui se passe, chouchou? Hum, hum, hum. Ouais, il y a un truc qui va pas. Alors, je t'invite à explorer à nouveau ton corps complètement et me dire si autre chose attire ton attention. Et tu me dis. J'ai toutes les empreintes des mouches. Sur le corps? Oui. Mhm. Bah, enlève. Enlève, tu veux pas d'empreinte des mouches quand même? Comme si partout elles avaient laissé des œufs Ah. dans les poils. Alors vérifie, est-ce que c'est des œufs vraiment dans les poils? Qu'est-ce que c'est? Des œufs. Bien. Tu veux en faire quoi de ces œufs? J'en veux pas, ça me gratte. Bah oui, bah tu peux tous les annuler d'un coup. Les détruire, les dissoudre, tout. T'en veux pas? Non, Non, on va pas se faire une colonie non plus. Tu décides de non, j'en faire veux quoi? pas. Je les détruis. Bien, alors tu fais comment pour les détruire? Euh, je les enlève. Oui, et tu en fais quoi? Je les écrase. Ok, super. Tu vérifies qu'il n'y ait plus d'œufs, hein, plus du tout, plus aucune empreinte, rien du tout. Parce que ça te grattait quand même, hein? Oui. Bien. Il n'y a plus rien? Ah, c'est mieux, hein? Oui. Il y a Beaucoup des mieux. petites marques, j'enlève les marques.
Les marques, elles étaient où les marques? Ben, les marques, elles étaient là où vous avez mis les œufs. Ah, bien, sur le dos. Pas que, j'en ai sur l'épaule, j'en ai au niveau du cou, j'en ai sur le ventre, il n'y en a pas que sur le dos. Bien. Bah, répare. Répare tout Il ça. y en avait un peu partout. D'accord. Bah, répare. Oui. Tout propre, tout neuf. C'est des puces qu'on devrait trouver plutôt. Des mouches. C'est bizarre, ça. C'est des sortes de mouches. Ah ouais, c'est bizarre, ce truc. En fait, c'est comme des fourmis avec des ailes. Ça fait des mouches. C'est vrai, ça fait un peu ça. Bien. Ah, ce qu'il faut comprendre, c'est savoir comment elles sont arrivées là, histoire que tu te les chopes pas, un de ces quatre. Oui. Ah oui. Alors, tu vois les mouches que tu as mis dans la boîte, Oui. touche-les et appelle le propriétaire des mouches. Il y a un Tu me dis ce qui se propriétaire de passe. mouches? Ben, on sait pas. Comment ça se fait qu'elles se sont retrouvées là? Il y a peut-être une reine mouche, hein, je sais pas. Hein. Ça va pas de reine, les mouches. Ben non, normalement non. Ben, les mouches, elles sont pas censées faire des œufs sur les chats non plus. Peut-être pas des mouches, hein. J'ai dit des mouches parce que ça a des ailes. Ouais, mais c'est pareil. Les fourmis, elles font pas leur colonie sur les chats non plus, normalement. C'est vrai. Ah oui? Ah, on sait jamais. C'est pas toi qui as mis ça là. Bon. Et puis le son qui te fait mal à la tête non plus. Donc, trouver le responsable. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, tu l'appelles? Oui. Tu me dis si quelqu'un se présente. Oui. Alors, qu'est-ce qui se présente? Il y en a combien? Dis-moi tout. Ben, il y en a un qui vient. Il Alors, est, oui, il est un peu comme les fourmis-mouches, ok, un peu plus grand. La tête, elle est plus grosse. d'accord. Bah, comme tu as fait précédemment avec moi, tu vas le toucher, tu vas le vérifier et prendre ses intentions. C'est le chef de la colonie. Ah, bon, il y a des reines fourmis-mouches maintenant. Tu vois, tout est possible. Hein. Alors, le chef, c'est quoi son nom? Ishar. Ishar? Hmm. Bien, Ishar. Qu'est-ce que tu aimerais lui demander à Ishar, toi, chouchou? Ben, pourquoi il a pris mon dos pour ça? Comment on dit son terrier? Non, un terrier, c'est pour les lapins. Pour un nid, c'est pour les oiseaux. Euh, pour sa fourmilière. Oui, bah demande-lui. Demande-lui, tiens, pose-lui la question à Ishar. Il me dit parce que c'est le cas. Bien. Ah non, c'est pas le cas. Voilà, bah Ah dis-lui si, non. mais non. Dis-lui non, c'est fini. Stop. Je veux pas. Non, je veux pas. Voilà. Bah, qui se prenne sa colonie sur son dos. Il a l'air assez gros pourtant, celui-ci. Il peut porter sa colonie. Ah non, quand même, il peut pas. Il est pas assez gros que ça. Hein. Et pas assez gros. Non, Bien. non.
quand même, il peut pas. Ah, bah tu peux faire en sorte qu'il soit plus gros pour qu'il puisse prendre toute sa colonie. Puisqu'il est chez toi. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ces êtres-là, en fait. Tu peux l'agrandir, tu peux le rapetisser. D'accord. Non, bah, Ça, c'est c'est toi qui bien. vois. C'est Ah, bien. mais ça, c'est bien. Voilà. Donc tu l'ajustes, puis tu lui mets sa colonie là sur lui. Mm. Voilà. Puis tu regardes si ça lui gratte le dos aussi. Ah, il aime pas, hein. Ah bah voilà. Du coup, il est obligé de lever les ailes un peu. Ah. Bah après, c'est toi qui vois. Hein, si tu veux qu'il ouvre les ailes ou pas. Hein. Fais ce que tu veux. Oh, si, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Bon, si le tableau te convient, c'est parfait, chouchou. C'est très bien. Bien. Donc, tu es là pour être la colonie. Mais ça explique pas pourquoi tu dois avoir mal à la tête. Oui, ça explique pas. Non. Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as un son qui te traverse d'oreille en oreille pour que tu aies mal à la tête. Demande-lui. C'est les fréquences pour les œufs. Alors, qui s'explique un peu mieux que ça? C'est-à-dire, je comprends pas. Ben, c'est-à-dire qu'en posant ce son-là, ça fait produire des fréquences par résonance et en passant par moi. Et ce que je produis qui permettent aux œufs d'être au bon endroit et de se développer. Bien. Mais non, Ah bah non. Bah pareil, tu lui dis. mais non. Bon, déjà, tu lui expliques qu'il n'y a plus d'œufs, hein, tu les as tous éclatés. Oui. Voilà. Tu peux même annuler cette fréquence de mal de tête ou tu lui mets sur lui, parce que s'il veut des œufs, bah, logiquement, c'est lui qui les porte. Voilà. Voilà, très bien. Et puis, moi, ça m'explique pas pourquoi sur ta partie physique, il y a des araignées. Parce que si on se tape des fourmis sur toi, la conscience, plus une colonie d'araignées sur la partie physique, on est bien. Hein. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il est au courant de ça, Ishar? Pose-lui la question, tiens. Non, il n'est pas au courant. Ah, bon. Tu me laisserais parler avec lui un instant? Oui. Puis tu vérifies toutes les informations. Hein. Tu le laisses passer à travers toi, télépathiquement. Tu vérifies tout, hein, parce que tu es vigilant partout, tout le temps. Ça, c'est super. Allez, on y va. Je peux parler en ton nom, chouchou? Bien. Allez, je parle avec Ishar maintenant. Ishar. Ishar. Oui. Bien. C'est confortable? Les petits sur le dos? Je suis obligée de répondre. Oui. J'aime pas. Bah, c'est les tiens. C'est tes petits. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de chouchou? Qu'est-ce que tu fais là? Je sauvegarde ma colonie Pourquoi? Pourquoi sur chouchou? parce que ça me va bien. Bien. Ta colonie se nourrit de quoi? Des fréquences de chouchou. Alors, parle-moi en termes d'émotion. La colère, Colère. Quoi d'autre? incompréhension, Mhm. Quoi d'autre? agacement. Oui. C'est tout. Très bien. Ben, mais chouchou, il veut pas. C'est ce qu'il vient de dire. Bien. Donc, tu es obligé de comprendre. Hein. Bien. Vous faites quoi d'autre avec cette conscience? C'est tout. Bien. Vous êtes tout seul? On est T'es déjà tous. assez nombreux. Ah oui. Ben, sur la partie physique, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres trucs.
les 2 araignées qui jouaient avec leur toile sur le corps. Oui, C'est toi qui les as placées là? je n'ai pas ce pouvoir-là. Ah ah. Ah ben, il y a un problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre aussi de planqué, donc tu es pas tout seul. Ah oui, c'est con. C'est con. Bon, ben, bien. Et ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience de chouchou, Richard? 12 existences. 12 existences. Et juste, il est là pour la colonie. Je comprends pas ta question. Juste là, il est là pour nourrir ta colonie, c'est ça. Ça fait 12 existences que cette conscience est bloquée pour ta colonie. Sinon, on disparaît. Bien, d'accord, oui, je comprends. C'est un mode de fonctionnement. Bien. Ok, bah laisse-nous. Chouchou, déconnecte. Déconnecte. Est-ce que tu as eu d'autres informations en canalisant cet être, chouchou? Non, pour lui, c'est simplement un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Ok. Par contre, ça me dit pas pourquoi il y a l'existence de ces araignées dans la matière. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, mais moi j'aimerais que toi tu ailles chercher l'information. Que tu te rapproches de ta partie physique et tu voyages sur tes lignes partout. Tu me dises pourquoi. Parce que sur ta partie physique, il y avait des programmes qui étaient posés liés à ces êtres, ces araignées, programmes qui disaient absence. J'aimerais que tu me dises comment ces êtres sont passés dans la matière, ces araignées, ces profils d'araignées. La question n'est pas comment ils sont passés dans la matière, mais comment ils se sont approchés de moi, de ma partie physique. Exactement. Comment est-ce qu'ils sont approchés de toi? Qu'est-ce qui leur a permis de s'approcher de toi? Un autre insecte. Lequel? Ça ressemble à un criquet. Mhm. Il se trouve où, lui? Ailleurs. Bien, sur un autre plan? Oui, Bien, alors convoque-le maintenant. oui, Il est là. oui, Tu l'as touché? Vérifié? oui. Très bien. Demande-lui son nom à cet être. Birle. Birle? Mhm. Ok, bien. Je peux parler avec Birle à travers Oui, toi? Tu es oui, d'accord? Eh bien, on y oui. va. Eh oh, Birle! Birle! You! Bien. Prends place, utilise les cordes vocales. C'est quoi le projet, chouchou? Birle? Une pierre de coups. Je t'écoute. Explique-toi. Sa partie conscience qui permet à une colonie de survivre. Celle-ci, en échange, me paye. Elle te paye comment, la colonie? Disons qu'elle me donne tout
sauf ce dont elle a besoin pour survivre. Ah bah, moi je comprends pas, elle te donne quoi? Parce que, déjà la colonie prend tout, c'est-à-dire la colère, l'incompréhension, l'agacement. Oui, Alors, elle pense tout récupérer. donc toi tu prends quoi concrètement? Je prends tout ça et je leur laisse simplement le minimum vital afin de continuer à me servir. Bah, Ishar, il avait pas l'impression d'être avec quelqu'un d'autre. Pour lui, il était tout seul, hein. Mais oui, Donc il savait pas que tu étais là. évidemment, Bien, bon bah, c'est le moment de faire les présentations enfin. Présentez-vous. ça n'a aucune Ah importance. si, si. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Ah mais c'est pas Ce n'est grave pas au ça moins. qui fonctionne, les colonies. C'est Les pas grave. présentations, je n'en ai pas besoin, nullement besoin. Non mais au moins Je Ishar réponds se rend simplement compte. à tes questions. Mais t'énerve Ishar n'a pas. pas d'importance. Mais au moins il te rencontre. C'est une colonie parmi tant d'autres. Mais Ishar se rend compte qu'il est lui-même interféré et manipulé. Quelle importance. Ah ben ça a de l'importance, c'est pas à toi de juger ce qu'il veut faire Ishar et sa colonie. C'est pas Ça n'a grave. pas Bien, d'importance. alors, la conscience, colonie, donc je reprends, hein, parce que tu m'as dit une pierre, deux coups. Donc, la colonie qui te redonne colère, incompréhension, agacement. Et la deuxième, enfin, le deuxième coup, c'est quoi? Le Et qui deuxième me effet. permet d'être propriétaire de cette conscience. Propriétaire de la conscience. Bien. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire de la conscience, donc, Birala? 32 existences. Ah oui, ça change tout. Bon, ben, je m'adresse à la bonne personne, c'est bien. Bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de la partie physique Oui, de Chouchou? Pourquoi il y a des araignées? parce que lorsqu'il y a des araignées qui le perturbent, qui créent des absences, c'est là où je te disais une pierre deux coups. La conscience m'appartient et la partie physique ne joue pas son rôle de chat. Bien. Alors, à quel moment il y a eu les araignées dans l'existence de Chouchou? Dès le départ. Dès qu'il a commencé à grandir et prendre conscience de qui il était et de ses capacités pour être confortable dans son existence. Ça veut dire quel âge? 6 mois. Hmm. Bien. Alors, comment ça se fait qu'il est devenu effectivement vers 5-6 mois bagarreur, colérique, jaloux, voleur de nourriture? Qu'est-ce qui se passe? Et une pierre de coups. Sa conscience est régulièrement agacée Bien. par la colonie et la partie physique est angoissée par les araignées. Bien. Du coup, Effectivement. ce chat n'est pas capable de nettoyer fréquentiellement son environnement. Double effet qui se coule pour toi, c'est bien. Alors pourquoi l'opération, la castration, s'est mal passée? Il a fait une hémorragie. Opération loupée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les araignées étaient là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait?
Le fait Explique-moi. d'être là est largement suffisant, Fréquentiellement parlant? évidemment. Mais comment elles agissent sur le vétérinaire? Pas sur le vétérinaire, elle tisse simplement une toile fréquentielle. Du coup, le vétérinaire ne reçoit pas les bonnes fréquences afin de faire correctement son opération. Donc loupé, raté. Bien. Il était proche de Josette, la mère de sa gardienne, hein, de Patricia, et à son décès, il pleure jour et nuit. Il ne mangeait plus. Il a perdu la moitié de son poids. Qu'est-ce qui se passe au décès de Josette? C'est une réaction de sa partie physique, Laquelle? son émotionnel. Il avait adapté, de par ses capacités de chat, ses fréquences à un certain environnement qui lui permettait de cohabiter avec mes araignées. La disparition de sa gardienne a modifié considérablement son champ électromagnétique et il a eu du mal à retrouver un nouveau champ. Tu n'es pas sans savoir que pour les chats, le champ électromagnétique, la circulation des énergies est quelque chose de très important et de vital. La présence de mes araignées a toujours chamboulé ses perceptions et sa capacité à rééquilibrer correctement les énergies pour son propre compte et pour le compte de ceux qui l'entourent. La disparition d'un élément, la modification d'autres éléments change considérablement et perturbe considérablement son propre équilibre. Bien. Alors, qu'est-ce qui explique les plaies, les léchages intensifs? Son propre stress lié à la colonie. Donc, le stress de la perte de ce champ électromagnétique qui était Josette, plus Modification du champ. modification du champ, plus la métabolisation des bestioles sur son dos et partout sur son corps au niveau de la conscience. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien. Non, mais c'est clair. Alors, pareil, un autre chamboulement, il passe, donc il y a un déménagement, un premier déménagement et Je ici à ne t'entends Sagrette plus. d'un appartement grand. Tu m'entends? Ça y est, je te C'est mieux? réentends. Oui. Ça revient. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bien, donc Patricia, sa gardienne, fait un déménagement, passe d'un T4 à un T2, c'est-à-dire d'un Tu ne m'as plus pas écouté. Chaque petit modification, appartement. chaque Détends-toi. chamboulement modifie ses habitudes, modifie ses propres perceptions et sa capacité propre à s'adapter est perturbée par la présence constante de mes araignées. Tu ne m'as pas écouté. Si je t'ai écouté, mais pourquoi cette conscience réagit-elle comme ça? C'est quoi cette émotion prédominante? L'angoisse, le stress sur la partie physique, Hmm, accentué par la colonie. bien. Mais par contre, maintenant, il est dans une maison plus grande. Il s'y sent mieux, il a l'air d'être mieux adapté. Ça reste un autre chamboulement, mais il réagit Oui, pas du tout de la même manière au niveau du corps physique. parce que les énergies ambiantes sont différentes. C'est-à-dire, comment sont-elles pour Chouchou? Plus stable. Plus stable pour le corps?
Oui. Plus stable pour vous? Non. Ah. C'est pour ça que les araignées redoublent d'efforts. Oui. Très bien. OK. Donc, pour ce stress, hein, il y a des tentatives pour que ça aille mieux au niveau du corps physique. Donc, il y a des tranquillisants, il y a des phéromones, il y a les corticoïdes pour les plaies. Ça reste. Bon, ça va mieux les plaies, hein, mais ça Ça reste. revient de manière récurrente. Bien, ça revient de manière récurrente. Par contre, maintenant, il mange effectivement mieux. Il a repris du poil de la bête. Mais à l'inverse, il réclame tout le temps. Il est toujours assoiffé de manger. L'angoisse L'angoisse. et le manque provoquent une angoisse. C'est quoi ce manque? Pourquoi tu me parles de manque? Changement d'habitude. Changement d'habitude. C'est quoi ce changement d'habitude? Tout changement d'habitude qu'il a pu avoir dans sa vie. Hmm. Tu crois qu'un chat perd la mémoire? Traumatisme donc. Tu peux l'appeler comme ça. Bien. Je dirais le manque. Le manque. Bien. Et la colonie, est-ce qu'elle le vide aussi? Évidemment, Bien. Est-ce que son énergie vitale est touchée au niveau de la conscience? pour moi, Ah, tu vois, t'avais omis de le dire. T'en fais quoi de son énergie vitale? je maintiens tout ce système en place. Bien. Comment est-ce que tu la pompes, cette énergie vitale? Par quel biais? Par la colonie, Par la colonie, dans les œufs. dans les œufs. Ben voilà, on a les informations. Bien. Alors, on continue. Pourquoi est-ce qu'il a des problèmes gastro-intestinaux? Les selles pestilentielles? La laine? Je t'en parle même pas. Pourquoi? L'angoisse et la présence des araignées, ainsi que la colonie. Tout est lié. Tout le package. Ça explique pas. Comment ça n'explique pas? On a d'autres animaux qui ont des problèmes au niveau ventre et tout ça, et le corps réagit pas du tout de la même manière. Moi, je comprends pas là. Pourquoi Chouchou réagit de la sorte? Parce qu'il métabolise au niveau de sa partie physique la création de sa conscience, Mhm, qui est en permanence stressée, disons, par la colonie, vidée de sa substance, mhm. qui est d'une certaine manière empoisonnée. Empoisonné. Bien, ça explique donc. Sur la partie physique, Mhm. les fréquences des araignées qui le stimulent en permanence et qui nourrit cette boule d'angoisse avec la toile permettent de somatiser ces angoisses. D'où la réaction du corps physique. Bien, très bien, 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 bien. Ok. Pourquoi est-ce qu'il miaule sans arrêt en hurlant alors qu'il n'est pas sourd, hein? Est-ce qu'il y a une cause à cela? L'angoisse et les araignées. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été placée sur son corps? Lequel? Les deux. Le corps physique, est-ce qu'il y a autre chose? Non, La conscience. Bon, la non plus. colonie s'est enlevée. L'autre, là, Ishar, on l'a trouvé. Et le son
qui lui faisait mal à la tête, retiré aussi. Rien d'autre? Non. Tu es sûr? Oui, tu as détruit les œufs. Non, c'est lui. C'est Chouchou qui a détruit les œufs. C'est pas moi. Bien. Bon, bah laisse-nous. Chouchou, déconnecte. Déconnecte. Bien. Voilà. T'as un garde-manger, Chouchou. 32 existences. S'il n'a pas menti, hein. Même une, c'est une de trop. Très bien. Ça, c'est manifester sa volonté. Moi, Oui. j'aimerais qu'on regarde ces énergies à basse fréquence, ces émotions à basse fréquence dont il parle, récurrentes, colère, incompréhension, agacement. Est-ce que toi, tu les ressens dans ton corps? Là, non. Là, non. Cherche partout. Si tu les as pas, c'est que tu as déjà compris. J'ai rien de ce dont tu parles. Très bien. Est-ce qu'il y en aurait une autre logée dans ton corps? Non. Bien. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu es relié à Birle? Par où? C'était par les œufs. Par les œufs. Bien. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Ishar un instant? Oui. Est-ce qu'il a compris des choses quand j'ai dit qu'il était lui-même un programme interféré? D'une certaine manière. Tu me laisses avec lui un instant? Oui. Bien. Ishar? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Bien, Ishar. Donc voici ta condition. Tu es à la merci de ce birle. Toi-même interféré, toi-même sous la coupe, toi-même un garde-manger avec ta colonie. Tu peux également te défaire de cet être. Mais ne serait-ce pas non plus aussi un protecteur? Il a bien dit que c'est grâce à lui qu'on était là. Est-ce que Il sans assure. lui, Mhm. on peut survivre? Il a surtout dit qu'il vous laissait le strict minimum. C'est vrai. Mhm. Tu peux te détacher de cet être. Oui, je prends le risque. Bien. Annule tous les accords que tu as avec cet être. Oui. Bien. Je t'invite à ouvrir une porte et à rentrer chez toi. Oui. Très bien. Avec ta colonie. Oui. Parfait. Au revoir. Chouchou, déconnecte. Déconnecte. Bien. On le laisse partir avec sa colonie? Très bien. Comment il réagit l'autre, Birle? Il reste stoïque. Bien. Pas trop d'émotions, pas de soucis, son fonctionnement. Donc, et toi, qu'est-ce que tu veux faire de cet être, de ce Birle? Qu'il dégage aussi. Bien, vérifie qu'il n'y ait plus rien. Que plus rien ne te raccroche à cet être. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors annule tous les accords. Éjecte-le. Dehors. Comment est-ce qu'il part? Comment tu le fais partir? Comment est-ce que tu l'éjectes? Je le pousse.
Bien. d'un coup de patte. Très bien. Qu'est-ce qui a permis à cet être de rentrer dans ta maison, chouchou? On va voir, on va observer ce moment-là? Oui. Très bien, alors à 3. 1, 2, 3, à l'extérieur. Maintenant. Qu'est-ce qu'on observe, chouchou? Un refuge, Un refuge. Qui es-tu dans cette expérience? une chatte rousse et blanche. Bien. Au moment où tu observes, quelle est ta condition ésotérique? Libre. Libre. Alors, qu'est-ce que tu voulais expérimenter dans cette petite chatte qui est dans un refuge? La... Le fait d'avoir, parce que c'est une chatte qui me bat, plein de petits chatons, et je voulais vraiment expérimenter ce rôle de maman chat. Maman chat. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui scelle le contrat? Qu'est-ce qui permet à cet être d'entrer chez toi? Une hémorragie Hmm, pendant la mise bas. bien. L'émotion? Le- L'angoisse de partir en laissant les petits. Partir en laissant les petits. Oui. Comment est-ce que cette tête se présente à toi? Comme un esprit. C'est-à-dire? Un esprit de la nature. Tu as cette croyance en tant que cette petite chatte? Euh, En tant que petite chat, j'ai toutes les croyances et aucune croyance. Bien. Je prends ce qui vient. Pourquoi tu prends ce qui vient? Parce que c'est comme ça qu'en tant que petite chat, j'ai vécu. Bien. Et de là où tu observes, tu prends toujours ce qui vient? Non, Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais? On plonge dedans? c'est pas nécessaire. J'ai transmis les informations. Ah, J'ai d'accord. Ok. modifié. Tu as modifié. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'hémorragie toujours ou pas? Oui, Oui. c'est une expérience. D'accord. Comment est-ce que tu sors de cette expérience du coup? Qu'est-ce que tu as modifié? L'information à la sortie de l'expérience. Mhm. De- D'avoir seulement l'expérience réussie. D'avoir vécu un instant l'amour avec les petits chats. Le fait de les avoir portés. Bien. Et de Et l'angoisse? pouvoir recommencer. Très bien. Et l'angoisse? A été déposé avec tout le reste. Bien. Il a suffi de transmettre l'information. Parfait. Expérience réussie et terminée. Réussie parce que c'est toujours, toujours réussi, puisque ce n'est qu'une expérience. Bien. Alors, on revient ici et maintenant? Oui, Bien. Comment tu te sens, chouchou? très bien. Très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, Interroge ton corps.
Est-ce que tu souhaiterais modifier, extirper, rebooster, faire quelque chose pour ce corps qui semble agité émotionnellement? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai apporté un peu d'équilibre. C'est pas vraiment de la paix. Plutôt de la stabilité. Sur quel corps? Sur le corps émotionnel? Sur les corps émotionnels et physiques au Bien. niveau des cellules. Que la stabilité passe par la réception des champs électromagnétiques. Bien. Cette nature colérique, bagarreuse, est-ce que c'est dû à ce déséquilibre qu'il y avait plus tôt? Oui et non, OK. c'est accentué, mais c'est aussi une façon de s'exprimer. Une façon de s'exprimer. Bien. Est-ce que tu vois l'angoisse sur le corps? Non, Quelque chose? Bien. Est-ce que tu voudrais créer en cet instant une émotion particulière pour ton non, corps physique? Très bien. OK. Est-ce que tu peux regarder ton lieu de vie? Est-ce que tout te convient? oui, Bien. Les interactions avec les autres animaux, avec ta gardienne notamment? tout me convient. Tout te convient, tout est en harmonie avec tes créations? Oui, Bien. Juste encore une toute petite minute. oui, oui, Patricia, ta gardienne, souhaite te dire qu'elle t'aime et qu'elle t'aime autant que ta sœur Craquinette. Et est-ce que tu as un message à lui faire passer? Elle t'écoute en cet instant. cette information était implicite. Laquelle? Il n'y a pas de... Le message qu'elle vient de transmettre. Oui, Il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Toute fréquence émise est réceptionnée correctement. Nous ne connaissons pas les filtres humains. je comprends. Les parties physiques connaissent les codes. Très bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette expérience de chouchou en cet instant? Expérimentez tranquillement une vie de chat. Bien. Écoute, je te laisse revenir dans ton espace et te souhaite de très belles créations, chouchou. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de toi et de tous. Déconnecte de toi et de tous. Reviens. Déconnecte, Yolande. Oui, c'est bon. C'est bien la vie de chat? Il est complètement différent, hein. Ah, c'est pas du tout le même Oh caractère, là, hein, pas le ouais. même profil du tout. Non, Ah, c'est étonnant, hein. C'est fou, hein, il n'y a Ah ouais, pas une conscience pareille. Hein, c'est c'est incroyable. Ah ouais. impressionnant. Alors, est-ce que vous avez reconnu Chouchou, Patricia? Ah oui. Et c'est vrai que le fait, oui, c'est vrai qu'il regarde tout le temps dans les coins des plafonds. Et oui, comme un chasseur, comme quelque chose qui voit, et il n'y avait rien, quoi. Ouais. Donc, c'est des araignées qui voyaient. Mm. Ouais. Ah bah alors du moment où c'est parti, enfin l'histoire du gratte, quand ça grattait Ah le oui, dos, alors je les ai Yolande, vues tu te toutes les deux. regarderas. Oh, ah oui. C'était formidable, hein. Et au moment où il dit le dos, en fait, moi, je suis comme ça depuis une fraction de seconde. C'était hallucinant. Ça me gratte, ça me démangeait partout. Enfin, voilà. C'est toujours assez hallucinant comme quoi
les ressentis. Bien, donc effectivement, il y avait des choses dans la matière, donc des Oui. profils, donc toujours insectoïdes. Donc ces araignées, des programmes purs, hein, il n'y avait pas grand-chose dans le citron, mais en tout cas juste assez pour bien déranger la partie physique, hein, puis Oui. bien, faire chuter les fréquences du corps. Alors ça pouvait peut-être aussi, mettre les frictions aussi, hein, Et avec les oui. autres chats, avec vous-même aussi, hein, Oui, parce que peut-être moi, il y aussi a des avec fois, vous, j'en pouvais plus, hein. avec oui, avec vous, avec Anne-Marie, je sais pas, enfin, en tout cas, avec les cohabitants de la Ouais, maison, ça peut faire aussi des petits coups de mou, chute de fréquence comme ouais. ça, hein, parce que Ça c'est, ça, j'ai surtout vécu quand j'étais dans mon appartement, le T2. Et après, quand je suis arrivée ici, ça s'est calmé. Mais alors, ça ouais. a été horrible à vivre, hein, horrible, hein. Ouais, Ah ouais, ouais, donc effectivement, des profils insectoïdes, donc on aurait pu passer à côté de ouais. l'autre. C'est vraiment Voilà. les araignées qui m'ont mis la puce à l'oreille parce que l'autre, là, il charre, avec sa colonie, bah non, j'ai pas du tout ce pouvoir-là et tout. Il y a un Ouais. hic, il y a un problème. On aurait pu complètement passer à côté et puis on avait l'autre, hein, l'espèce de criquet, donc le porteur du contrat, effectivement, qui était dessus depuis, beaucoup plus d'existences, donc 32 existences. Donc il faisait, comme il disait, une pierre deux coups. Donc je suis Ouais, ouais. autant sur la partie physique que sur la conscience et en Mmh. plus, j'ai les petites mains, j'ai toute une colonie qui fait le boulot à ma place et j'ai plus qu'à sucer à la paille, hein. Donc voilà et en plus je mets des petites araignées sur la partie physique, donc c'est tout bénef. Ouais, pour bien accentuer. Voilà donc Pardon. bon, le temps, c'est difficile, hein, les Oui. araignées seraient arrivées vers à peu près 6 mois, Mmh. hein. Grosso modo, vous aviez bien décelé qu'à partir de 5 mois, son Ouais, ouais. comportement commence à changer, en Ça a tout cas. commencé à changer, puis alors après, ça Ouais, s'est accentué comme jamais. voilà, donc tout ce qui est, comment de son comportement, de ses problèmes physiques et jusqu'à, la castration ratée, Mmh. hein, tout ça fait un amalgame donc d'angoisse. Donc l'hémorragie, on la retrouve avec la castration Oui. et on la retrouve sur le point d'origine au niveau de cette Ah oui, petite chatte. Et oui. Eh ouais, à Ah, boucle et bouclée, j'ai envie de dire, hein. Comme ce matin avec, Craquinette où, c'était pareil, hein. Donc on a l'hémorragie, qui revient ouais. avec l'angoisse. Donc toujours, c'est la même trame, hein. Angoisse, colère, incompréhension et agacement. Mmh. Donc tout ce Et qui c'est et fait c'est que et c'est tout bien est ça, hein. C'est piquant. bien ça. Dans son comportement, on l'observe avec Anne-Marie, c'est pas possible, sans arrêt, agacé, agacé, agacé. Ouais, Il vient vers nous, on le voit dans son comportement, c'est exactement ça. Puis alors, ce ouais. qui est bizarre, c'est que quand il a vécu sa vie de minette, là, rousse et blanche, dans un refuge. Ah! J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un refuge. Ah oui, oh C'est fou, hein? punaise. Ah bah oui. Ouais, Eh j'ai oui, c'est travaillé pendant vrai. plus de 20 ans dans un refuge. Et ouais. Ah oui. Ah bah, c'est sûr. C'est dingue. Donc voilà, le point d'origine. Qu'est-ce qui a permis à cet être d'être sur cette conscience? Donc cette petite chatte qui à la Ouais, sortie de l'expérience, croise cet être qui se fait passer pour un esprit de la la nature. nature. Alors, on ne sait pas trop, hein, très rapidement, puisqu'il est bien téméraire, hein, quand même chouchou, hein. Oui. J'ai pas pu J'ai explorer un peu plus cette histoire de croyance, je crois en tout, je crois pas en tout et je crois en rien et machin. Je sais pas ce que tu as décelé, si tu as quelque chose, c'était Yolande? en fait, c'était pas de la croyance, c'était simplement on me dit un truc ou je vois un truc, je le prends pour argent comptant, quoi. OK, Pas c'était plutôt pas de méfiance, en fait. pas de d'accord. méfiance. Ouais. Ah oui. Alors que chouchou, oui, Ah, cette expérience de minette n'était pas dans la méfiance. Par contre, chouchou, dès que j'arrive, OK, je viens, C'est tourner ça. entre les Ouais, jambes de Yolande, mais quand même, toi, tu es qui? et ouais, J'hésite à te parler, il y a quand même une vigilance, ce qui est très bien, hein. Ce qui est très bien c'est parce bien, que c'est du coup, bien. on comprend que les consciences, enfin toutes les parties subliminales de chouchou ont bien compris le mécanisme d'interférence. Là, c'est il ça, fallait partir dardard aussi, c'est ça. hein, C'est c'était ça, pareil, hein. c'était déjà fait quelque part, quoi. C'est ça. Donc il y a Mmh, tout un programme aussi avec le champ électromagnétique, Mmh, hein, qui est très important, pour les chats, pour les êtres humains de toute façon, hein. C'est ce qui fait qu'on existe aussi, tout à fait. notre vitalité. Donc il avait toute sa vitalité qui était complètement pompée aussi, hein, donc il devait être, Ah oui. bien aspiré, hein. Il a sucé bien le Il y a des jus. moments où il bougeait plus, hein.
Il faisait que Mhm. dormir, que dormir, que Ah bah, dormir. c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Donc, il avait quand même toute une tripotée de bestioles sur lui Avec les œufs. Mmh. et puis les œufs, donc les œufs et puis, donc ces œufs qui étaient comme empoisonnés, qui provoquent visiblement, les problèmes gastro, en Et oui. fait. Mmh. Bon, vous verrez si ça Oui, s'atténue ou ouais, pas. on va surveiller De toute ça. façon, vous faites ce qu'il faut de toute Oui, façon tout à et fait. puis, voilà, donc les bagarres, c'était normal, tout était, fait pour, maintenir l'angoisse Et oui. permanente. Oui, L'angoisse, ah, l'angoisse, l'angoisse, comme pour, le point d'origine, hein, avec cette petite Minette qui était dans l'angoisse et qui fait que ça scelle le contrat. mmh, Voilà. c'est, En tout cas, c'est scotchant. ouais, Ah ouais, oui, oui. c'est Surtout que vraiment, comment tenir le fil quand on est sous hypnose, ah de oui, savoir ce qu'on a dit il y a 10 minutes alors que c'est même pas Yolande qui parle. hein. C'est une conscience, 2 consciences, 3 consciences et parfois, plein en Pas même évident, hein, temps. c'est pas évident du tout. Donc, on peut pas inventer, en Ah fait. non, On ça peut non. pas du tout inventer. Mmh, Donc on comprend bien, hein, comme on l'a vu ce matin aussi avec Rakinette, on comprend bien que les chats ont des capacités de perception, de ressenti, enfin, oui, qui sont, pas du tout comme les humains, qui remarquent des choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup observer ouais, le comportement des chats. ils Souvent, savent. ils sont à côté d'une prise électrique pour transmuter les énergies, basse fréquence, Ils sont hein, étonnants, hein, ils ont des perceptions, vraiment, c'est ça et on leur et ça ressort encore là cet après-midi, hein, avec Chouchou, au niveau de ses capacités de chat, hein. C'est même l'entité qui le dit, hein, donc ouais, assez fou. Ils sont assez fous, ils sont très inspirants et nos petites bêtes, on les aime. oui, Voilà, voilà. donc Bon, ah ben, métabolisation aussi pour, oui, Chouchou comme pour Craquinette. ouais, Est-ce qu'on publie la vidéo, oui, bien sûr, Patricia? c'est Floutée flouté, donc? comme Écoutez, Oui? d'habitude. Oui, OK, oui, pas de oui. souci. Eh ben, ce Bon, sera fait. bah Eh ben, un écoutez, grand merci c'est Patricia. moi, c'est moi qui vous merci. remercie Un toutes grand les 2. merci. Vous nous Merci pour votre donnerez des confiance. nouvelles de Craquinette et Oui, Chouchou, hein? bien sûr, il y a Super, pas de problème. parfait. Alors je coupe l'enregistrement et je vous garde une toute petite seconde et Oui, merci à Yolande. merci Merci. Yolande.